Rideau, c'est une nouvelle Mhm. qui part d'un samouraï qui cherche sa voie. C'est un jeune garçon qui vit son périple pour trouver lui-même. Et il raconte l'histoire un peu du kendo, Oui. qui est le sport de samouraï, donc Un la art voie de martial. l'épée, un art martial. Et raconte aussi les 7 valeurs du Bushido. Mhm. Et il les raconte d'une façon particulière parce que moi, je l'ai regardé d'un autre côté, qui est celui-là du chemin de la lumière, donc de l'islam et de la tariqa chedoulia. D'accord. نبدأ par le commencement, Sylvia Khater. Alors, vous êtes italienne, basée en Tunisie depuis 20 ans. معناتها كي نحكي مع Sylvia بالدارجة تفهمني بالكدا وهي بدها تتكلم دارجة, mais elle a préféré parler en français pour quelques mots techniques et je comprends parfaitement. Vous pratiquez le kendo. وثم الطريقه الصوفيه معناتها حكيت عليها كي vous inspire. فصل لي ce mix là, كيفاش on peut, il y a une harmonie aussi, c'est harmonieux. كيفاش ce mix là dégage cette harmonie là. Alors, هي الحقيقة, je ne pratique pas le kendo. Vous ne pratiquez pas. Non. Je suis les coachs de l'équipe nationale, les coachs énergétiques de l'équipe nationale. خاطر لابسه la tenue justement, ريتك plusieurs fois tenue et un livre, donc قلت elle pratique forcément le Donc, kendo. les Homa, ils ont été très gentils. Ils m'ont dit que j'ai la permission de porter la tenue, mais pas l'armure. D'accord. Parce que justement, je ne suis pas samouraï. Inch'Allah, je veux le devenir. D'accord. Inch'Allah. Et en même temps, j'ai connu justement le kendo il y a 5 ans, Mhm. ici en Tunisie. Et j'ai découvert qu'il y avait des valeurs incroyables de respect, de discipline, de tolérance, de sincérité, qui sont les mêmes valeurs que moi j'ai trouvées dans mon chemin spirituel et dans la tariqa. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas parler de ces choses-là d'une façon simple, Mhm. qui puisse faire passer un message de tolérance, d'amour, de recherche de soi. Le fait de comprendre que chacun, il peut s'élever s'il veut, en se posant les bonnes questions. Donc, c'est comme ça qu'est née cette histoire. Les bonnes questions, c'est-à-dire qu'on a recours à la connaissance et l'exploration de soi. La première bonne question est est-ce que je me connais? Est-ce que je sais qui suis-je يظهر من réellement? أصعب الأسئلة اللي واحد فيها باش يجاوب عليهم. Est-ce que je me connais? Et après, découvrir est-ce que j'accepte que j'ai des défauts? Parce que c'est ce qu'on vit en réalité. On se dit non, je suis plein de défauts devant les autres, mais au fond de nous-mêmes, à un certain moment, on a la tendance à les nier un peu. Mhm. Et le fait de les accueillir et de savoir qu'on est humain, donc on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être parfois énervé, déçu parfois, c'est difficile. Donc savoir poser la bonne question à soi-même, c'est un bon début pour se découvrir et pour être meilleur. Et avoir une réalité qui nous correspond réellement, pas seulement à moitié. D'accord. Alors, le kendo en tant que sport, bon, il n'est pas... bon, ça fait à peu près peut-être une quinzaine d'années, mais au jour le kendo, il est pratiqué, si l'on compare à le judo, si l'on compare par exemple à judo, taekwondo, le karaté, et déjà dans le cadre de fédérations, kendo, c'est relativement récent, une quinzaine d'années. Amazeda, il crée un engouement autour de lui, surtout en tant qu'art martial, mais de par les valeurs qu'il partage, des valeurs, on peut les citer, Sylvia, il y a le respect. Et ils sont 7. 7. Je vous les cite. Du Bushido, c'est ça, les valeurs héritées du Bushido. Exactement. C'est la loyauté et devoir, Oui. la courtoisie, Mhm. la sincérité absolue, l'honnêteté et justice, l'honneur, le courage héroïque et la compassion. D'accord. Donc, C'est un mix de valeurs que l'on retrouve dans différents arts martiaux aussi, mais notamment dans le kendo. نجموا نحكيو على des samouraïs توانسة, samouraïs tunisiens. absolument. خاطر l'expression elle fait sourire, elle fait sourire qui علاش bon تحسها c'est un peu une métaphore culturelle هي كي تقول samouraï خاطر جابوني وكي تقول tunisien تونسي, donc ça évoque un pont culturel entre la Tunisie et le Japon. معناتها c'est une expression qui est forte et intrigante à la fois. Absolument. Déjà, ce pont, il a été bâti par les samouraïs tunisiens qui sont là et qui font un travail exceptionnel. Donc, la Tunisian Kendo League, elle fait un effort pour faire connaître cet art. D'accord. Moi, je l'appelle seulement art martial, ok, Art mais martial. art. خاطر ثما شكون يقول c'est un sport, c'est bon, d'autres ثما شكون c'est un sport de combat, خاطر il y a quand même une personne et un adversaire. Donc C'est forcément absolument un combat. un sport de combat. Oui. La beauté dans ces sports de combat, c'est qu'on part du principe que tu dois comprendre qu'il ne faut pas se battre inutilement. Et donc,
apprendre à maîtriser soi-même et à savoir quand est-ce que tu dois te lancer dans une bataille pour Oui. qu'elle soit une bataille avec des valeurs et pas juste pour la violence. D'accord. Et les samouraïs tunisiens, comme moi j'aime bien les appeler, ils sont en train de faire un excellent travail, surtout pour les jeunes. Et ils ont cette volonté incroyable d'installer ces valeurs dans la société, pas seulement à niveau du dojo qui est la salle d'entraînement. Ça va au-delà, bien sûr, de la salle. C'est une philosophie de vie. Il s'approprie, il s'identifie à toutes ces valeurs-là. Exactement. Et ils m'ont montré comment on peut les appliquer, ces valeurs, un peu dans tout. Donc, est née cette volonté de les montrer, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et en plus, ils sont 7. Ils ne sont pas beaucoup. Oui. Donc, tu peux vraiment t'imprégner de ces 7 valeurs et après les redonner dans la réalité. Absolument. La tenue que vous portez, Sylvia, elle m'intrigue beaucoup. C'est une sorte de kimono. C'est quoi? Elle s'appelle Akamaji. Là où l'akama et les pantalons et les oseleji. Et c'est justement la tenue de sport, d'entraînement. Mm-hmm. Et qui a toute une signification particulière parce que, comme vous savez, les Japonais sont très dans l'étiquette. Oui. Et ils passent le message. Donc, la position d'un petit lacet, ça peut indiquer quelque chose. Et les pantalons, qui a 7 plis, oui, représentent les 7 valeurs du Bushido. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment très symbolique. Oui, absolument. Et cette tenue-là, elle est en coton? Elle est en coton, oui. D'accord. Elle est... on la fabrique en Tunisie ou on l'importe? Alors, celle-là, c'est une première, c'est une fabrication tunisienne. Ah, très et bien. On est très fiers. معناتها تولي معناتها لو بوتنسيال دو سبور اذا كان ولينا توانسه نصنعوا في لي تونو دونك سي فورسيمون تما اقبال على لو كيندو on y voit du potentiel. Mais il y a aussi d'autres accessoires qui sont enfin مش accessoires هما مهمين برشا. Voilà l'armure qui pour l'instant on peut pas fabriquer en Tunisie parce qu'il nous manque les matériaux, qui est composée d'un casque qui s'appelle Men. Une protection pour les thorax qui s'appelle dos. D'accord. Une autre qui est une ceinture donc, qui va protéger la taille, qui s'appelle taré, et 2 gants qui sont les côtés. D'accord. Donc, ça, c'est la partie armure qui a un cérémoniel spécifique quand on la porte et quand on la lève. D'accord. Donc, c'est une chose, c'est un moment sacré de porter l'armure. Oui. Et on a après toute la partie des épées, donc les katanas. Dans l'épée d'entraînement, elle s'appelle Shinai, qui est une épée en bambou. Voilà. On se fasse pas mal, justement, dans les entraînements. Tout l'intérêt, oui. Alors, نذكر اللي في تونس عندنا une ligue, donc Tunisian Kendo League, في تونس موجودة. Le président نتاعها donc سي أحمد نويسر, le vice-président سي فارس بن صويلح. نحييه فارس بن صويلح خاطر à travers lui que j'ai connu le kendo. Je l'ai pas pratiqué, mais هو أول عبد حكى لي على le kendo. ونفكر اللي ثم un événement d'envergure باش يصير le 28, le 29 et le 30 novembre الجاي في salle زيتونة. Donc Tunis International Kendo Open. puis يجيونا عباد مغرومين بالكندو من اسيا من افريقيا من اوروبا, عندنا السنغال, عندنا المغرب, غانا, اثيوبيا, فرنسا, ايطاليا. donc الناس الكل voient du potentiel non seulement في الكندو اما في الكندو qui est célébré في تونس. donc دعوه مفتوحه للجميع, وتنجموا تدخلوا على لا باج فيسبوك de la Tunisian Kendo League وتاخذوا les informations الكل. نقعدوا في الموند نتاع cet échange interculturel avec le Japon. خليكم مع غنية اخترتها بالذمه تنقول لكم علاش.